go. Trouble, contact, and a huge crash. Up in turn number 2. Involved as well. My. What a mess. It looks like Dan Wheldon may be involved in it. Dan Wheldon, ce Britannique au sourire doux, au regard fier et au cœur brûlant pour la vitesse. Il n'était pas seulement un pilote de course, mais un symbole du désir humain de repousser les limites. Né dans le Buckinghamshire, en Angleterre, Wheldon a grandi parmi le vrombissement des moteurs et l'odeur du caoutchouc brûlé. Dès l'âge de 4 ans, il tenait déjà un volant entre ses mains, et dès lors, sa vie fut liée au circuit, fait de risques, mais aussi de gloire. Il ne venait pas d'une famille riche, mais il possédait ce que l'argent ne pouvait pas acheter, la passion, la discipline et le courage. Ces qualités l'ont conduit des pistes européennes jusqu'aux États-Unis, là où son rêve d'IndyCar est devenu réalité. Au milieu des années 2000, le nom de Dan Wheldon devint synonyme de fierté nationale pour le sport automobile britannique. En 2005, il remporta les 500 000 d'Indianapolis et le championnat IndyCar la même année, un doublé historique qui fit de lui l'étoile dorée de la vitesse anglaise. 6 ans plus tard, en 2011, il écrivit une nouvelle page de légende. Sa deuxième victoire à l'Indy 500, acquise de manière miraculeuse lorsque son rival tomba en panne d'essence dans le dernier virage. Les médias appelèrent cela le dernier miracle de Dan Wheldon. Mais quelques mois plus tard, ce miracle allait devenir un présage tragique. Le 6 octobre 2011, sous le soleil éclatant du Las Vegas Motor Speedway, débuta la dernière course de la saison. Personne ne pouvait imaginer que ce jour entrerait dans l'histoire comme l'un des plus sombres de l'IndyCar. La course, baptisée ISOD, IndyCar World Championship, rassemblait 34 pilotes, un nombre exceptionnellement élevé pour un circuit où la vitesse moyenne dépassait les 360 km/h. Dès avant le départ, les commentateurs s'inquiétaient. Trop de voitures, trop de vitesse, trop peu d'espace, une véritable bombe à retardement. Pour Wheldon cependant, c'était une occasion en or de revenir au sommet. Invité spécialement à participer, il se voyait offrir 5 millions de dollars en cas de victoire. Pour lui, ce n'était pas seulement une course, c'était une manière de réécrire son destin. Quand les moteurs rugirent, la piste de Las Vegas trembla comme sous un orage. Wheldon partit de la dernière position, mais en quelques tours, il grimpa méthodiquement, audacieux et précis, dépassant un à un ses concurrents. À 360 km/h, les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc, séparées de quelques centimètres à peine. Le moindre faux pas pouvait être fatal. Et puis, dans le 11e tour, l'impensable se produisit. Devant Wheldon, Wade Cunningham toucha légèrement J.R. Hildebrand et le chaos éclata. En quelques secondes, 15 voitures s'entrechoquèrent, projetant étincelles, flammes et débris de métal. Wheldon, tentant d'éviter la mêlée, entra à près de 360 km/h dans la zone du carnage. Sa voiture heurta l'arrière d'un autre véhicule, s'envola dans les airs, fit plusieurs tonneaux, puis s'écrasa violemment contre la clôture de sécurité. Le toit fut broyé et le grillage pénétra dans le cockpit, un impact fatal pour Dan Wheldon. Les spectateurs restèrent figés, des flammes s'élevèrent, les radios des équipes s'affolèrent, puis le silence. Lorsque les secours atteignirent la voiture, elle n'était plus qu'un amas de métal tordu. Wheldon fut transporté en hélicoptère vers le University Medical Center of Southern Nevada, mais tous les efforts furent vains. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle tomba. Dan Wheldon était mort des suites de graves blessures à la tête. À cet instant, les applaudissements s'éteignirent, les moteurs se turent. Pilotes, équipes, fans, tous comprirent qu'un chapitre héroïque de l'IndyCar venait de se refermer. Dan Wheldon, celui qui vivait pour la vitesse, s'était éteint là où il se sentait le plus vivant, sur la piste. Dès son plus jeune âge à Buckinghamshire, Dan Wheldon se distinguait des autres enfants. Tandis que ses camarades jouaient au football ou regardaient la télévision, lui passait des heures à nettoyer son car et à rêver des tours légendaires d'Indianapolis. Ses parents, Clive et Sue, vendirent plusieurs biens de la famille pour financer ses débuts en compétition. Ils savaient que dans le regard de leur fils brûlait une flamme que rien ne pourrait éteindre. À 8 ans, il remporta sa première course de karting, et dès lors, les victoires s'enchaînèrent fruit non seulement de la vitesse, mais aussi d'une précision et d'une volonté farouche. À l'adolescence, Dan participa aux championnats nationaux de karting, affrontant des pilotes comme Jenson Button et Anthony Davidson.
Il impressionna rapidement par sa lecture du circuit, sa maîtrise du volant et surtout par son calme étonnant dans les moments de danger. Mais plus le rêve grandissait, plus la réalité financière devenait lourde. Sa famille ne pouvait plus suivre le rythme des coûts exorbitants du sport automobile européen. Alors Dan prit une décision audacieuse, quitter l'Angleterre pour les États-Unis, là où les opportunités semblaient infinies. En 1999, il débarqua en Amérique avec une simple valise et la conviction inébranlable qu'il deviendrait un champion. Il repartit de zéro, dormant dans des garages, travaillant pour des équipes de course en échange de quelques tours de piste. Mais c'est là, bas, loin de chez lui, que son talent commença à éclore. Dans la série Indy Lights, Weldon fit preuve d'une constance et d'un courage remarquables. Rapidement, il attira l'attention et fut recruté par l'équipe Andretti Green Racing, l'une des plus prestigieuses de l'IndyCar. Dès lors, sa carrière prit son envol. En 2005, il entra dans l'histoire en remportant les 500 000 d'Indianapolis, la course la plus célèbre des États-Unis. Lorsqu'il souleva le trophée Borg-Warner, les larmes lui montèrent aux yeux, un moment d'émotion pure, symbole d'un parcours bâti sur la foi et la persévérance. Cette même année, il remporta 6 victoires et devint champion IndyCar, le premier Britannique à y parvenir dans l'ère moderne. Mais pour Weldon, la vitesse n'était pas seulement un moyen d'atteindre la gloire, c'était un langage du cœur. Dans une interview, il confia « Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur du jour où je n'entendrai plus le rugissement des moteurs. » Aujourd'hui, cette phrase résonne comme une prophétie. Malgré les avertissements sur les dangers des circuits ovales, où un seul contact peut tout détruire, Weldon croyait que la vitesse était la seule façon de se sentir vivant. Après son départ d'Andretti, il courut pour plusieurs équipes sans retrouver le même succès. Il connut des périodes de doute, sans contrat, travaillant même comme commentateur télé pour rester dans le milieu. Pourtant, il ne renonça jamais. En 2011, une nouvelle chance se présenta et il la saisit avec toute son âme. L'Indy 500 de 2011 fut un moment magique. Parti de la 17e position, Weldon resta patient, stratégique et concentré, attendant son heure. Et dans le dernier virage, l'impensable se produisit. Le leader tomba en panne d'essence et Weldon franchit la ligne d'arrivée sous les cris de la foule. Ce jour-là, il fut célébré non seulement comme pilote, mais comme incarnation du courage et de la passion. Derrière ce sourire radieux, pourtant, se cachait une inquiétude silencieuse. Il confia à ses proches qu'un sentiment d'instabilité le hantait à chaque fois qu'il reprenait les circuits à haute vitesse. Mais le destin, une fois encore, avait choisi pour lui. L'invitation à participer à la course de Las Vegas arriva, et ce serait la dernière. Dan Weldon, l'homme au cœur de feu, vivait pour cette passion. Chaque tour de piste était pour lui un souffle de liberté, chaque virage un face-à-face avec le destin. Alors que le monde le voyait comme un symbole de bravoure, peut-être sentait-il déjà que la piste n'était pas seulement l'endroit où il vivait, mais celui où il allait reposer. Derrière le casque impassible et les victoires éclatantes, Dan Weldon était avant tout un homme de famille, un mari aimant, un père attentionné, cherchant sans cesse à trouver l'équilibre entre la gloire du circuit et la chaleur de son foyer. Il rencontra Suzy Bum, une Américaine douce et discrète, lorsqu'elle travaillait pour l'équipe Andretti Green Racing. Leur histoire d'amour naquit sans bruit, mais avec une profondeur rare. Suzy voyait en Dan non pas seulement un pilote audacieux, mais un homme sincère, tendre, qui plaçait toujours son cœur avant la célébrité. En 2008, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en Floride, sous un soleil éclatant, alors que la mer semblait murmurer ses vœux de bonheur. Mais la vie d'un pilote professionnel n'est jamais facile pour une épouse. Chaque saison, Dan passait plus de 200 jours loin de chez lui, enchaînant les courses, les essais et les obligations médiatiques. Suzy, restée à la maison avec leurs 2 jeunes fils, Sébastien et Oliver, vivait avec une peur constante. Chaque fois qu'elle entendait le rugissement des moteurs à la télévision, elle retenait son souffle. À chaque accident sur la piste, même sans lien avec Dan, son cœur s'arrêtait un instant. Elle savait qu'un seul instant d'inattention, une simple erreur, pouvait tout faire basculer. Dans le paddock, Dan Weldon était connu pour être un perfectionniste, précis, exigeant, parfois difficile à suivre. Il contrôlait tout, la pression des pneus, la quantité d'essence, l'inclinaison du siège. Cette rigueur faisait de lui l'un des pilotes les plus réguliers et les plus sûrs de sa génération. Mais en dehors du circuit, ce besoin de contrôle se retrouvait parfois dans son couple.
Suzy raconta plus tard que Dan pouvait se montrer protecteur à l'excès, parfois même jaloux lorsque quelqu'un se montrait trop attentionné envers elle. Il aimait avec intensité et craignait tout autant de perdre ce qu'il chérissait le plus, sa famille, sa réputation et son amour. Le monde du sport automobile, malgré son éclat, cache une solitude silencieuse. Les nuits dans des hôtels impersonnels, les repas pris seuls après les courses, les appels rapides à la maison, telle était la réalité d'un pilote. Dans son carnet, Dan écrivit un jour « J'aime la vitesse, mais parfois j'aimerais simplement conduire mes enfants à l'école sans penser à la ligne d'arrivée. » Ces mots simples, sincères, révèlent l'homme derrière le héros, un père aspirant à la normalité. Suzy Weldon fut toujours son pilier. Elle ne tenta jamais de l'empêcher de courir, même si la peur la rongeait. « Je savais qu'il était né pour ça », confia-t-elle un jour, « et je l'aimais justement pour cela. » Dans les jours qui précédèrent le drame de Las Vegas, Dan lui écrivit qu'il se sentait confiant, que ce pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Elle lui répondit une phrase simple « Sois prudent, Dan, nous t'attendons à la maison. » Cette phrase devint leur dernier mot échangé. Après sa mort, Suzy déclara dans une interview « Il n'était pas seulement un pilote, c'était un homme qui aimait sa famille plus que tout. » Elle conserva tout, sa dernière combinaison, ses gants brûlés, un petit morceau de la voiture numéro 77, comme des preuves silencieuses d'un amour éternel. Leur mariage, bien que court, devint un symbole de dévotion et de sacrifice dans le monde du sport automobile. Derrière les rugissements des moteurs, les lumières des podiums et les douches de champagne, il y avait toujours une femme silencieuse, priant chaque fois que son mari prenait le volant. Et Dan Weldon, l'homme qui avait conquis le monde de la vitesse, comprit à la fin de sa vie que sa plus grande victoire n'était pas sur la piste, mais dans l'amour qui l'attendait à la maison. Le 6 octobre 2011, le ciel du Nevada était d'un bleu éclatant, sans le moindre nuage. Les drapeaux américains flottaient dans la chaleur sèche du désert, et dans les tribunes du Las Vegas Motor Speedway, plus de 100 000 spectateurs acclamaient dans un vacarme de moteurs et de musique. Mais derrière le sourire lumineux de Dan Weldon se cachait une étrange appréhension, une sensation indéfinissable, presque instinctive. La veille, il avait confié à un ami « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans la course de demain me met mal à l'aise. » Personne ne pouvait deviner que ces mots seraient le présage d'une des pires tragédies de l'histoire moderne du sport automobile. Dès le matin, Dan se prépara avec minutie. Il savait que cette course n'était pas comme les autres. Le IZOD IndyCar World Championship de Las Vegas réunissait 34 pilotes, un nombre exceptionnellement élevé pour un ovale de seulement 5000, où les voitures pouvaient atteindre 360 km/h de moyenne. Les experts en sécurité avaient mis en garde. Trop de voitures, trop de vitesse, trop peu d'espace. Mais les organisateurs maintinrent l'événement, il devait être le grand spectacle de l'année. Pour Weldon, c'était une occasion unique. S'il gagnait, il empocherait 5 millions de dollars, une somme considérable, et surtout la chance de relancer une carrière en perte de vitesse. Lorsque les feux passèrent au vert, un rugissement assourdissant balaya le circuit. Les 34 voitures s'élancèrent en même temps, serrées les unes contre les autres. Weldon, parti de la 34e position, commença à remonter avec une précision chirurgicale, audacieux mais concentré. Il connaissait les risques, mais pour lui, la peur faisait partie de la passion. À 360 km/h, tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc, séparées par quelques centimètres à peine, et soudain dans le 11e tour, l'inévitable se produisit. Au milieu du peloton, Wade Cunningham toucha légèrement J.R. Hildebrand. En un instant, un carambolage monstre éclata. 15 voitures s'entrechoquèrent dans une pluie d'étincelles, de flammes et de débris. Weldon, tentant d'éviter la mêlée, fonça dans la zone du chaos à près de 360 km/h. Sa voiture heurta l'arrière d'un autre véhicule, s'envola dans les airs, effectua plusieurs tonneaux et s'écrasa violemment contre la clôture de sécurité. L'impact fut d'une violence inimaginable. L'avant de la voiture fut projeté contre un poteau métallique de soutien de la barrière. La force du choc dépassait tout ce que le corps humain pouvait endurer. Le casque de Dan heurta le pilier, un coup fatal. La voiture tourna encore plusieurs fois avant de s'immobiliser dans une gerbe de flammes. Puis, le silence. À la télévision, les commentateurs cessèrent de parler. Sur les radios des équipes, des cris affolés résonnaient. Du feu, un pilote blessé. Les secours arrivèrent en quelques secondes, mais la voiture numéro 77 était méconnaissable.
Lorsqu'ils en sortirent Dan, il était inconscient, sans réaction. Il fut immédiatement transporté par hélicoptère vers le University Medical Center of Southern Nevada. Pendant tout le trajet, les médecins tentèrent de le ranimer, en vain. 2 heures plus tard, la nouvelle tomba. Dan Wheldon était mort des suites de graves blessures à la tête. Le monde de l'IndyCar resta figé. Sur le circuit, ses collègues éclatèrent en sanglots. Le champion Dario Franchitti se prit la tête entre les mains, tandis que son ami proche Tony Kanaan murmura simplement « J'ai perdu mon frère ». Les tribunes, autrefois remplies d'acclamations, plongèrent dans un silence absolu. La course fut annulée. En hommage, tous les pilotes encore valides effectuèrent 5 tours d'honneur dans un silence total. Plus de musique, plus d'applaudissements, seulement le vent et les larmes derrière les visières. Un moment d'une tristesse poignante, gravé à jamais dans la mémoire du sport. Cette image, des voitures roulant lentement sous le soleil brûlant du Nevada, devint le symbole d'un deuil collectif. Dan Wheldon, le champion qui avait remporté l'Indy 500 quelques mois plus tôt, le jeune père plein d'avenir, avait disparu, emporté par la passion même qu'il avait fait vivre. L'accident de Las Vegas changea à jamais l'IndyCar. De nouvelles règles de sécurité furent mises en place et un nouveau châssis fut développé, baptisé en son honneur, W12. C'était son héritage, né de la douleur et du respect. Ce jour-là, à Las Vegas, tout le monde comprit. La vitesse est un rêve, une gloire, mais aussi une frontière fragile entre la vie et la mort. Et dans cet instant tragique où sa voiture s'envola, la lumière de Dan Wheldon s'éteignit, la flamme d'un homme qui vécut jusqu'à sa dernière seconde pour sa passion. Lorsque la nouvelle de la mort de Dan Wheldon fut confirmée, le monde du sport automobile s'arrêta net. D'Indianapolis à Londres, de Monaco à Tokyo, la stupéfaction fut totale. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les gros titres. Dan Wheldon, vainqueur de l'Indy 500, meurt après un terrible accident à Las Vegas. Personne ne pouvait croire qu'un pilote aussi aimé, prudent et respecté ait pu disparaître sur le circuit qu'il considérait comme sa seconde maison. Le lendemain, tout le paddock de l'IndyCar plongea dans le deuil. Le drapeau américain fut mis en berne et des centaines de fleurs furent déposées devant le garage de l'équipe Sam Schmidt Motorsport, où la voiture numéro 77 reposait désormais. Les autres pilotes, ses rivaux d'hier et ses amis de toujours, pleurèrent sa disparition. Dario Franchitti, son plus proche compagnon de route, déclara la voix brisée. « Nous avons ri, nous nous sommes battus roue contre roue, mais jamais je n'aurais imaginé ce jour. Il n'était pas seulement un pilote, c'était un homme bien. » Les chaînes sportives comme ESPN, BBC ou Sky Sport diffusèrent des émissions spéciales en sa mémoire. On revoyait Dan, souriant, trempé de lait après sa victoire à l'Indy 500, ou tenant dans ses bras ses 2 fils, Sébastien et Oliver. Des millions de téléspectateurs pleurèrent. Devant le siège d'IndyCar à Indianapolis, les fans se rassemblèrent, apportant drapeaux, casques, photos et bougies pour lui rendre hommage. Mais ce drame dépassa la seule émotion. La mort de Wheldon força le monde de l'IndyCar à se remettre en question, la sécurité des voitures, la conception des circuits et la philosophie même de la vitesse. Une enquête technique approfondie fut ouverte. Le rapport officiel révéla que Wheldon avait succombé à un traumatisme crânien massif, causé par une barre métallique de la clôture de sécurité ayant pénétré le cockpit, un accident pratiquement impossible à éviter avec la conception des voitures de l'époque. Personne ne fut tenu personnellement responsable, mais une chose devint évidente. Il fallait tout changer. L'ironie tragique, c'est que Dan Wheldon lui-même avait été le pilote d'essai du nouveau châssis Dallara, censé rendre les voitures plus sûres. L'homme qui travaillait à améliorer la sécurité fut victime des failles du modèle précédent. Après le drame, IndyCar et Dallara décidèrent de baptiser le nouveau châssis en son honneur, W12, pour Dan Wheldon 2012, un hommage éternel. Le DW12, lancé en 2012, introduisit des améliorations majeures, un cockpit plus profond, une meilleure protection de la tête, et un carénage arrière élargi pour éviter que les voitures ne s'envolent, le type d'accident qui coûta la vie à Wheldon. Ce modèle devint le standard de sécurité de l'IndyCar et resta en usage pendant plus d'une décennie. Chaque fois que le moteur d'une DW12 rugit, c'est un peu du cœur de Dan Wheldon qui continue de battre. Sa femme, Suzy Wheldon, poursuivit son combat. Elle éleva seule leurs 2 fils et s'impliqua dans des projets caritatifs liés à la sécurité automobile et à la formation des jeunes pilotes. Sébastien et Oliver grandirent entourés des souvenirs de leur père,
non pas comme d'une victime, mais comme d'un héros. Lors d'une cérémonie commémorative à Indianapolis, des milliers de spectateurs se levèrent lorsque le visage de Dan apparut sur l'écran géant. Son sourire, paisible et lumineux, semblait toujours vivant. La mort de Dan Wheldon fut plus qu'une tragédie. Elle devint un tournant qui redéfinira le sport automobile moderne. Après cet accident, IndyCar révisa ses règles de sécurité, ses structures, ses circuits et même le nombre de pilotes par course. Plus profondément encore, les pilotes eux-mêmes apprirent à respecter la frontière fragile entre passion et survie. Plus de 10 ans après, le nom de Dan Wheldon résonne toujours avec respect et émotion. Pour des milliers de fans, il reste le héros tombé pour la vitesse. Il est mort en vivant pleinement sa passion, laissant au monde non seulement des larmes, mais aussi un héritage immortel, le DW12, symbole de courage, de progrès et d'amour éternel pour la course. 14 ans ont passé depuis ce jour tragique à Las Vegas, mais le nom de Dan Wheldon continue de vivre dans le cœur de millions de passionnés de vitesse à travers le monde. Même s'il n'est plus sur les circuits, son esprit reste partout, dans le rugissement des moteurs à Indianapolis, dans les regards des jeunes pilotes qui rêvent de gloire, et dans les émotions de ceux qui se souviennent encore de ce 6 octobre 2011. Aujourd'hui, à chaque saison d'IndyCar, un hommage discret mais profond lui est rendu. Sur de nombreuses voitures, on peut lire les lettres DW, deux initiales simples mais chargées de sens, courage, passion et sacrifice. Dans chaque avancée technologique, du châssis W12 au système de protection de tête jusqu'à l'aéroscreen, une part de son héritage demeure. Et chaque fois qu'un pilote sort indemne d'un accident spectaculaire, une voix murmure dans le paddock « Merci Dan ». Mais l'héritage de Wheldon ne se limite pas à la technique, il est aussi profondément humain. Dan n'a jamais vécu pour lui seul. Malgré la célébrité et les trophées, il resta humble, attentionné et généreux. Il partageait ses données avec ses coéquipiers, aidait les jeunes pilotes et était souvent le premier à aller voir un concurrent accidenté. Tous disaient de lui la même chose. Dan Wheldon ne pilotait pas seulement avec son talent, mais avec son cœur. Ses deux fils, Sébastien et Oliver Wheldon, ont désormais grandi, et comme un écho du destin, ils suivent les traces de leur père. Sous la bienveillance de leur mère Suzy, ils participent à des compétitions de karting avec la même détermination et le même sourire que Dan autrefois. Les médias américains les appellent « The Wheldon Brothers », les héritiers de la vitesse. Sur leur casque, une inscription émouvante « For Dad », pour papa. Suzy Wheldon, la femme qui, ce jour-là, priait sur la tribune, a transformé la douleur en force. Elle a fondé la Wheldon Foundation, une organisation d'aide aux familles de pilotes accidentés et de soutien à la recherche pour la sécurité sur les circuits. Dans les interviews, elle dit souvent « Je sais que Dan n'aurait jamais voulu que quelqu'un d'autre ressente la même douleur, alors j'ai choisi de transformer la perte en espoir. » Pour beaucoup, Dan Wheldon n'est plus seulement un pilote disparu, il est devenu un symbole de courage, de résilience et de renaissance. Sa mort n'a pas marqué une fin, mais un commencement. Celui d'une ère nouvelle où la sécurité et la vie humaine priment sur la gloire. On le surnomme aujourd'hui l'homme qui a changé le destin de l'IndyCar, car après lui, plus aucun pilote n'a regardé la vitesse de la même façon. Dans ce monde où tout se joue en une fraction de seconde, Dan Wheldon incarne la preuve que la vitesse n'est pas synonyme de destruction, mais de quête de perfection, de vie vécue pleinement, jusqu'à la dernière seconde. Et ainsi, son esprit demeure vivant, dans chaque moteur qui rugit, dans chaque jeune pilote qui prononce son nom, et dans le cœur de ceux qui savent qu'un véritable héros n'est pas celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier, mais celui qui a le courage de poursuivre son rêve, même s'il sait qu'il peut y laisser sa vie.